Rossem était, à l'origine, un petit village de vignerons, situé en contrebas de l'abbaye de Hohenbourg au pied des collines sous-vosgiennes. Ce village est établi de part et d'autre d'un ruisseau, affluent de la rivière Rosenmer. Ce ruisseau a été canalisé, et est, actuellement, souterrain sous la rue principale de la cité. Depuis l'époque carolingienne, il est sous la domination de l'abbaye de Hohenbourg. Peu à peu, Rossem passa de la tutelle de l'abbaye à celle de la famille des Hohenstaufen puis devint une ville libre impériale pourvue de remparts et s'administrant elle-même. Ce fut réalisé en 3 épisodes principaux. Dans un premier temps, Frédéric le Borgne, duc de Souabe, à l'issue d'une campagne militaire victorieuse en Alsace contre l'évêque de Strasbourg, se fit reconnaître en tant qu'avoué de l'abbaye de Hohenbourg et des terres qui en dépendaient. Ainsi, Rossem fut placé sous la protection bienveillante des Hohenstaufen. Le deuxième épisode se place à la mort de l'empereur Henri VI en 1197. Son fils, le futur empereur Frédéric II n'avait que 3 ans et ne pouvait prétendre à sa succession. Les électeurs, en charge de choisir le successeur d'Henri VI, élirent Othon de Brunswick en tant que roi des Romains. Othon fut couronné empereur par le pape en 1209. Dès qu'il fut déclaré majeur à l'âge de 14 ans, Frédéric entreprit de récupérer ce qu'il considérait comme son héritage, le pouvoir royal et les possessions familiales, souvent usurpées par les partisans d'Othon. Sans ressources lui permettant de se créer une armée, il emprunta 4000 marcs d'argent au duc de Lorraine-Ferry II, et, en échange, lui engagea la moitié de ce qu'il possédait à Rossem. En 1213, le fils de Ferry II, Thibaut, devient duc de Lorraine. Revendiquant le comté de Dabo au nom de son épouse, il décida d'intervenir en Alsace, et envoie une petite armée occuper Rossem qui lui appartenait, tant que la dette n'était pas remboursée, ce que d'ailleurs Frédéric n'était pas disposé à effectuer. Le village étant sans défense, la troupe lorraine s'installa dans la cité sans coup férir. Les soldats, désœuvrés, descendirent dans les caves où se trouvaient les réserves de vin. Ils s'enivrèrent à tel point que les habitants de la ville, conduits par le chevalier Othon de Rudessem, n'eurent aucun mal à les massacrer. Cet épisode est raconté par le moine Richier de Senones sous le nom de guerre des caves. C'est probablement en reconnaissance de la fidélité des habitants de Rossem à la cause de Frédéric, que furent décidés, la construction d'un rempart et l'élévation du village au statut de ville. Ce rempart, bien que démoli à notre époque, est encore facilement repérable sur le plan actuel, grâce au tracé des rues, qui révèle sa forme circulaire. Il en reste néanmoins 2 tours et 2 portes. La 3e chance de Rossem survint à la fin du XIIIe siècle. En 1291, mourut le roi des Romains, Rodolphe de Habsbourg. Son fils Albert fut candidat à sa succession, mais les électeurs lui préférèrent un obscur seigneur, appelé Adolphe de Nassau. Il s'ensuivit une guerre entre le roi et son rival. Dans cette lutte, Rossem prit le parti d'Albert. La cité accueillit même les troupes de l'évêque de Strasbourg, chargé de défendre la cause des Habsbourg en Alsace. En 1298, Adolphe de Nassau fut tué et Albert de Habsbourg fut élu roi des Romains. On peut penser que, suite à ces événements, Albert, reconnaissant, érigea Rossem en ville libre impériale, devenant ainsi une petite cité-État, apte à se gouverner elle-même. À cette époque, le bâti ne se limitait plus à la cité enclose de remparts. 2 faubourgs s'étaient développés de part et d'autre. Le premier faubourg, celui situé à l'ouest, appelé Oberstadt, était le plus important. Il constituait, en effet,
une paroisse à part entière, avec une église dédiée à saint Étienne. La ville enclose, par contre, relevait de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. C'était aussi le faubourg le plus ancien puisqu'on y trouve la maison romane datant du XIIe siècle. Le faubourg situé à l'est, appelé Niederstadt, ne devait être qu'une annexe de la ville close. Les trois entités, constituant Rossem, furent entourées d'un nouveau rempart. Sa construction fut entreprise peu après la fin des travaux de la première enceinte, entre 1282 et 1322, avec une phase de surélévation datant de la première moitié du XIVe siècle. La carte d'état-major de 1866 montre que ce second rempart avait une forme grossièrement rectangulaire. Vers le sud, il était limité par le lit de la Rosenmer. Il comportait 3 portes. 2 d'entre elles se trouvent à l'est et à l'ouest, jouxtant le ruisseau central structurant la ville. La 3e est située au nord, et est appelée Porte des Lions. En 1354, Rossem est une des cités constitutives de la Décapole, ce qui témoigne de sa prospérité, basée sur sa situation sur une voie importante de passage reliant les Vosges à l'Alsace, et sur sa richesse agricole principalement orientée vers le vignoble. Après les affres des guerres de Louis XIV, Rossem fut annexé, par ce roi, au traité de Ryswick de 1697, qui met fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg. L'aspect architectural de la ville libre impériale étant constitué à cette époque, je me propose maintenant d'entreprendre la description de ses principaux monuments. Cette description sera effectuée dans la vidéo suivante, appelée Rossem 2.